Bienvenue dans Kinément Votre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre votre corps pour mieux vivre avec lui. Ici, on démêle le vrai du faux, on brise les idées reçues et surtout, on apprend à être en harmonie avec soi-même. Je m'appelle Aurore, je suis kiné indépendante en Belgique depuis 2015 et chaque mois, je vous propose d'échanger sur diverses pathologies, de vous donner des conseils pratiques et des clés de prévention pour prendre soin de vous. Que vous soyez en voiture, dans votre canapé ou en pleine séance de sport, prenez donc quelques minutes pour découvrir comment votre corps fonctionne, ce qui peut le perturber et comment le garder au top de sa forme. Alors préparez-vous, ici on parle santé, on parle bien-être, mais surtout on parle de vous. Je vous ai expliqué le mal de dos parce que c'était important de commencer quelque part. Mais maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi la kiné devrait être plus importante dans nos vies qu'elle ne l'est pour le moment. Parce que, soyons honnêtes, la kiné, c'est un peu comme boire de l'eau. Tout le monde sait que c'est hyper important, mais on n'y pense que quand on a hyper soif. Et moi, aujourd'hui, je vais vous donner envie d'en boire un grand verre et j'espère peut-être même en faire une habitude. Alors, la kiné, c'est quoi ? Non, ce n'est pas juste des massages. Non, ce n'est pas du sport intensif où je vous hurle dessus comme un coach militaire. Et non, je n'ai pas fait 4 ans d'études pour vous mettre un coussin chauffant et vous dire « reposez-vous bien ». La kiné, c'est l'art et la science de remettre le corps en mouvement. Parce qu'après tout, le mouvement, c'est la base de tout. Marcher, courir, se lever de son canapé sans ressembler à un vieux robot rouillé. Bref, si votre corps était une voiture, la kiné serait à la fois votre mécanicien et votre moniteur d'auto-école pour vous apprendre à mieux conduire votre propre moteur. Même si avant, la kiné se limitait à gérer juste la zone du corps qui faisait mal. Aujourd'hui, on aborde le patient de manière beaucoup plus globale. On parle d'une approche biopsychosociale car on ne s'appuie pas uniquement sur le diagnostic du médecin. Maintenant, on réalise nos propres bilans. On observe le patient de la tête aux pieds. On analyse ses habitudes, son environnement, son stress. Bref, on prend en compte l'être humain, pas juste son squelette. Et les outils du kiné, c'est quoi ? Ce sont ses mains et son cerveau. On finit toujours par passer par le mouvement. Mais ce sont nos mains qui ressentent, qui analysent, qui détectent les tensions et les dysfonctionnements. Et parfois, il faut se creuser les méninges pour trouver la solution et adapter un traitement parfaitement personnalisé. Pourtant, on voit de plus en plus de kinés qui suivent des protocoles standardisés sans plus jamais toucher leurs patients. Chacun sa manière de travailler, mais entre ceux qui prennent plusieurs patients en même temps et ceux qui appliquent des protocoles tout faits, je trouve qu'on s'éloigne du cœur du métier, redonner au patient les pleins pouvoirs de son corps et de ses mouvements. Alors, il faut aussi savoir que la kiné, c'est un peu comme une boîte à outils. Tout kiné a les bases, mais selon ses expériences et ses passions, il va affûter certains instruments plus que d'autres. Et c'est là que la spécialisation entre en jeu. Donc, on va reprendre les bases de la kiné pour commencer, et puis on va parler des spécialisations. À la base, c'est de la rééducation. L'objectif, vous aider à récupérer 100% de vos capacités après une blessure, une opération ou une pathologie. Mais ce qui différencie des autres approches, c'est la régularité. Ici, on n'a pas de baguette magique ni de séance miracle en one shot. C'est du travail de fond et du long terme. Parce que oui, parfois, il faut verser un peu de sueur pour aller mieux. Dans la formation de base, on a 3 grands domaines que tout kiné maîtrise. Le système cardio-respiratoire et vasculaire. Là, on parle de récupération cardiaque, de kiné respiratoire, de réentraînement à l'effort, réathlétisation, drainage lymphatique, bref, on remet en route la machine. Deuxième pilier, on a le système neurologique. On parle d'AVC, de sclérose en plaques, de Parkinson, autant de maladies qui laissent des traces physiques et demandent des prises en charge sur le long terme. Le troisième pilier, c'est le système musculo-squelettique. Donc là, on parle des muscles, on parle du squelette, donc c'est la rééducation après une blessure, le renforcement musculaire, la correction des déséquilibres. En gros, on évite que votre corps ne décide de jouer les robots mouillés. Mais l'être humain, c'est un vrai casse-tête complexe. Et c'est là qu'entrent en scène les spécialisations. On ne peut pas traiter tout le monde de la même façon, c'est-à-dire avec le même protocole, et surtout, certaines pathologies demandent un savoir-faire réellement spécifique.
Il y a 4 raisons pour lesquelles un kiné va se spécialiser. La première, c'est simplement parce qu'il aime soigner et que chaque personne est tellement différente qu'il faut un paquet de techniques pour pouvoir répondre au plus grand nombre. La deuxième, c'est parce que certaines problématiques demandent une expertise ultra pointue. Et là, je pense principalement à la kiné vestibulaire et donc aux vertiges liés à l'oreille interne. Il y a aussi la raison parce que rester bloqué dans une routine, c'est pas franchement excitant. Se former dans un domaine qui nous passionne, ça par contre, ça nous motive et ça nous donne envie de nous lever le matin. Et la quatrième, on va pas se mentir, c'est parce que collaborer avec d'autres professionnels de la santé et être reconnu pour son expertise, c'est plutôt cool aussi. Mais nous sommes en Belgique et en Belgique, c'est un joyeux bazar. Alors oui, je peux vous crier haut et fort que mes spécialisations en drainage lymphatique et en rééducation de la main, ce sont des spécialités à part entière. Et même si j'ai passé de longues heures de formation, elles ne sont pourtant pas considérées comme telles. Ce ne sont que des sous-chapitres de la kiné générale. Traduction. Tout kiné diplômé peut les pratiquer, même sans formation approfondie. En fait, aux yeux de l'INAMI, seules quelques spécialisations sont officielles. La kiné du sport, la kiné périnatale, la thérapie manuelle, la pédiatrie, et ouf, là je suis sauvée, et les 3 domaines de base de la kiné, ben oui. Aucune logique. Et pourtant, il y en a tant d'autres à mes yeux de vraies spécialisations qui sont bien cruciales et qui ne sont pas reconnues. Me viennent encore à l'idée la kiné vestibulaire, mais aussi la kiné de ce qu'on appelle l'ATM, donc l'articulation temporomandibulaire, enfin la mâchoire, quoi. Et il y en a tellement d'autres, et ça, c'est très pointu, ça demande des formations très spécifiques, du matériel spécifique, et en général les kinés qui pratiquent ça ne font que ça, mais, aux yeux de l'INAMI, c'est pas reconnu. Alors oui, être kiné, c'est souvent se battre pour que nos compétences soient reconnues, mais ce qui est sûr, c'est que on a un métier qui est riche. On aime se spécialiser, on le fera tout le temps et ça nous permet d'être plus performants, de mieux soigner les gens et au final, je pense que c'est ce qui compte. Avant de passer aux fameuses idées reçues, je voudrais vous parler un petit peu de l'évolution de la kiné parce que je trouve ça assez important. Alors non, la kiné, elle est pas née avec les tapis de course ou les élastiques colorés. Ça fait des siècles qu'on malaxe, qu'on étire et qu'on fait bouger les gens pour les remettre en forme. Mais attention, c'est pas parce qu'on a commencé avec des massages antiques qu'on est resté bloqué à l'époque des toges ou des amphores. La kiné, c'est vraiment une très vieille branche. On retrouve des traces de son existence dès 400 avant notre ami JC. Et c'est le bon vieux père de la médecine, c'est Hippocrate qui a mis ça en avant. Il conseillait déjà le mouvement et les massages pour soulager les douleurs, ralentir le vieillissement. Et spoiler alerte, il avait raison. Puis, pendant des siècles, la médecine a joué au yo-yo entre avancées scientifiques et croyances un peu douteuses. Certains pensaient purifier le corps avec des saignées, quand d'autres misaient sur les potions magiques. Bref, un joyeux bordel. Mais heureusement, début des années 1800, Henrik Ling débarque avec les bases de la kiné moderne et remet de l'ordre dans tout ça. Mais c'est réellement après la Seconde Guerre mondiale que la kiné a été officiellement reconnue comme métier. Bah oui, beaucoup de blessés au front, et il faut vite les remettre sur pied, donc pourquoi pas en faire un métier? Jusqu'aux années 90, on s'est contenté de faire ce qui marchait sans trop se poser de questions, ni savoir pourquoi c'était efficace en fait. Puis, la science s'est invitée dans l'équation. C'est à ce moment-là qu'on a tout étudié, comparé, et qu'on s'est rendu compte qu'un bon traitement doit être adapté à chaque patient. Il n'y a donc pas de solution miracle universelle, donc pas de protocole fixe. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 piliers essentiels. En petit 1, la science. Forcément, il faut bien appuyer nos pratiques sur des théories et des preuves. En 2, l'expérience clinique. Parce qu'un bon kiné, c'est aussi quelqu'un qui sait s'adapter aux réalités du terrain. Et pour finir, en petit 3, l'individualisation justement. Parce qu'un traitement efficace, c'est celui qui prend en compte la personne et pas juste la pathologie. C'est ça qui rend le métier passionnant. On ne fait jamais 2 fois la même chose et on ne sait jamais exactement ce qu'on va faire quand le patient arrive. La kiné évolue en permanence et nous, on évolue avec elle. Alors non, je ne vais pas vous dire que c'est le métier le plus beau du monde, même si je le pense très fort. Mais c'est un métier qui bouge, qui se réinvente et qui surtout change des vies.
Et franchement, c'est quand même un privilège de se lever le matin en sachant qu'on va aider des gens à être mieux dans leur corps et même souvent dans leur esprit. Tadadam! On passe à la partie sur les idées reçues. Alors entre ceux qui pensent que la kiné c'est un spa avec supplément de coussin chauffant, ceux qui croient qu'on fait des miracles en une séance, il y a de quoi rire ou pleurer, ça dépend des jours. Je pouvais pas tous les faire, j'en ai choisi 6 et donc on est parti, on remet les pendules à l'heure. La première c'est la kiné c'est juste des massages. Alors non, non, je ne suis pas payée à faire des papouilles toute la journée. La kiné c'est bien plus que ça. C'est des exercices thérapeutiques, c'est de la rééducation post-op, c'est des mobilisations, c'est de la proprioception. Alors même si oui, le massage est important pour entendre votre corps, non, ce n'est pas que ça. Clairement, si vous arrivez et que vous me demandez si c'est bien un massage aujourd'hui, bah là, vous êtes sûr que vous allez être déçu. En deux, la kiné, c'est pour les vieux. Mais oui, alors bien sûr, ils y ont droit. Mais les sportifs qui veulent récupérer ou améliorer leur perf. Les bébés avec leurs problèmes de développement moteur ou leur bronchiolite. Et les adultes qui ont mal au dos. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ces gens-là? Ils n'ont pas le droit à passer sur la table, eux? Ah, ma préférée. La kiné, ça sert à rien, ça marche pas. Qu'est-ce que ça m'énerve. Et ça vient toujours des mêmes personnes. Ceux qui ne font pas leur exercice, ceux qui pensent qu'on est magicien, ou ceux qui pensent qu'on va tout faire à leur place. Mais non, non. La kiné, c'est un travail d'équipe. Si on ne bosse pas ensemble, et j'insiste sur ce point, ça n'avancera jamais. Un kiné, ça peut tout soigner. Alors oui, on fait des miracles. Mais on a une limite. Non, je ne vais pas résoudre votre os d'une cassure. Non, je ne vais pas non plus régénérer un cartilage abîmé. Alors je soulage, je rééduque, je vous accompagne, mais non, je ne fais pas de magie. Vient ensuite la kiné ou l'ostéo, c'est le même nom. Alors oui, c'est la même base, mais c'est tout. Ostéo, c'est normalement un one-shot. Alors je sais qu'il y a aussi une deuxième séance, un peu pour être sûr que tout est bien remis en place, mais voilà, c'est 1-2 séances, pas plus en général. En plus, c'est sans prescription du médecin. Alors que nous, les kinés, c'est sur du long terme, c'est avec l'accord du médecin. Et au final, voilà, il faut se dire que ostéo et kiné, c'est complémentaire. Mais les kinés, normalement, ne font pas craquer les os. Ça, c'est important. C'est un travail d'ostéo. Ils font 5 années d'études, c'est pas pour rien. Alors, on en vient à mon dernier mythe que j'entends souvent, c'est ça va, la kiné, tu fais pas grand-chose. C'est la machine qui fait tout. La fameuse électrothérapie ou les ondes de choc, qui vous font croire qu'on se tourne les pouces. Eh ben non. Ce sont des outils complémentaires, mais la vraie kiné avant tout, c'est une analyse, c'est des techniques manuelles, c'est des exercices adaptés. Et puis, oui, les machines, ce sont un complément, mais c'est tout. On va un peu parler de la place de la kiné en Belgique, parce qu'effectivement c'est un joyeux bordel et vous ne vous doutez pas à quel point. Mais il y a quand même des points essentiels sur lesquels je voudrais insister, parce que beaucoup de kinés ont l'air de l'oublier et moi ça me met dans une rage folle, et même s'ils se justifient, je suis absolument pas d'accord avec eux. C'est là qu'on en revient, on perd l'essence du métier. Donc en fait, vous vous doutez bien que nous, pour être kiné, on n'a pas regardé juste des tutos sur internet. On a fait 3 années d'études pour les plus anciens, 4 années pour les gens de ma génération et 5 ans pour ceux qui vont bientôt commencer. Et on est encadré par l'INAMI, donc l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, qui nous impose des règles, qu'on soit conventionné ou déconventionné. Les règles, elles ne changent pas, c'est pour tout le monde.
Alors, les fameuses règles, c'est qu'une séance de kiné au cabinet doit durer 30 minutes, pas moins. Et à domicile, 15 minutes. Alors, on va bien sûr parler du cabinet parce que c'est ce que je pratique le plus et que c'est ce qu'on retrouve le plus. Pendant ces 30 minutes, il doit y avoir 20 minutes de travail actif. Ça veut dire où le kiné doit être exclusivement avec le patient. Qu'il n'est pas obligé de le toucher, ça peut être de l'accompagnement d'exercices, de conseils, de prévention, mais c'est hors de question de poser des électrodes et de partir boire un café. Malheureusement, j'ai beaucoup de patients en retour qui me disent: oh, mais moi, il me mettait des électrodes et puis il en faisait un autre. Et ah, mais moi, il y a 3 patients en même temps, j'ai 10 minutes de massage, 10 minutes de fango, 10 minutes d'électrodes et le kiné il tourne comme ça. Non, c'est légalement, je pense que vous avez même le droit de pas payer. Je vais pas me lancer là-dedans, mais vous n'irez jamais mieux avec ce genre de séance. Faut savoir qu'il y a des kinés comme moi, et je suis pas la seule heureusement, qui travaillent encore à un patient à la demi-heure avec un réel encadrement, et ça vous permet en très peu de séances, avec des guillemets, hein, parce que si vous avez une pathologie depuis des années, on n'est pas faiseur de miracles encore une fois, mais vous ne mettrez pas 36 séances pour aller mieux. Hein, en peut-être 9 séances, voilà, vous sentirez vraiment, vraiment une amélioration. Alors, on entend souvent, oui, mais on a droit à 18 séances par an. Alors, c'est 18 séances par an par motif, et c'est renouvelable 3 fois. Ça, il faut le savoir aussi. Alors, je vous ai parlé de kiné conventionné et kiné non conventionné. La différence, c'est que nous, les conventionnés, on doit suivre les tarifs réglementés par l'INAMI. Mais vous, en tant que patient, ça vous permet un remboursement optimal et ça permet au kiné de faire le tiers payant, ce qui est un avantage pour vous. Les kinés non conventionnés, eux par contre, ils sont en tarif libre, donc ils peuvent demander exactement ce qu'ils ont envie. Et donc le supplément qui est à la charge du patient est incroyable. Il peut monter jusqu'à 30 euros, ce qui est le prix d'une séance de kiné en convention. Et alors ces kinés-là sont absolument pas obligés de faire le tiers payant. Donc voilà. C'est un choix. Tous les kinés doivent dire s'ils sont conventionnés ou non conventionnés. Vous avez le droit de poser la question, ils doivent vous répondre et c'est normalement obligé d'être indiqué dans la salle d'attente. Alors il faut savoir qu'on n'est pas qu'un métier de soins non plus. On bosse aussi en prévention, en éducation thérapeutique et en rééducation fonctionnelle, et souvent en lien avec d'autres professionnels de la santé. Alors en Belgique, ça manque un peu de tout. La seule chose qu'on fait réellement, c'est la rééducation fonctionnelle, bien sûr, mais c'est vrai que la prévention, l'éducation thérapeutique, donc les conseils après séance, et la communication avec les autres professionnels de la santé, c'est toujours un petit peu compliqué. Et là, dans le prochain point, nous allons parler de la prévention, parce que justement, je trouve ça très important. Alors, je sais ce que vous pensez. Oui, mais moi, j'ai pas mal au dos, donc j'ai pas besoin de kiné. Alors là, c'est une grave erreur. La kiné, on n'est pas là que pour réparer. C'est aussi prévenir. Alors, si vous attendez d'avoir une carie pour vous brosser les dents, on est un peu loin, ben c'est un peu la même chose. Si vous attendez d'avoir mal pour vous occuper de votre corps, c'est déjà trop tard en fait. La prévention, c'est la clé. On vient souvent voir le kiné quand il est déjà trop tard, quand on est bloqué, quand l'épaule ne se lève plus, quand les genoux grincent, qu'on est devenu une porte mal huilée en fait. Mais si on anticipait un peu, on éviterait bien des douleurs inutiles. Prévenir plutôt que guérir, c'est améliorer sa posture par exemple, parce que rester affalé comme une crêpe sur sa chaise, c'est le début des ennuis. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, il faut bouger. On pourrait éviter des tensions inutiles. Si vous passez des journées crispées comme un Playmobil, il y a peut-être une meilleure façon de bouger. On va renforcer les bons muscles, parce que c'est très bien de faire du sport, mais si on fait du sport sans être conscient de son propre corps, on peut souvent faire n'importe quoi. On va apprendre à bien respirer, parce que si vous saviez à quel point les gens respirent mal, et oui, ça s'apprend et ça change la vie et bien sûr ça diminue le stress. On va aussi, ça c'est pour les sportifs, optimiser les performances pour éviter de se blesser en jouant les super-héros du dimanche. En fait, la kiné c'est un peu comme un abonnement Netflix mais pour votre corps. Une fois que vous l'aurez essayé,
Vous vous demanderez comment vous avez fait avant. La différence, c'est qu'au lieu de vous avachir dans le canapé pour regarder la télé, on va vous aider à vous relever sans grogner comme un vieux meuble. La moralité de ce que je vous explique, c'est qu'il faut prendre soin de son corps avant qu'il vous force à le faire. Si vous consultez un dentiste après avoir attendu la rage de dents, c'est quand même bête. Alors que si vous allez tous les ans et qu'on soigne les petites caries, on évite les abcès et rages de dents. Le kiné, c'est la même chose. Si vous allez bien avant d'avoir la moindre douleur, eh ben vous serez dans un mood hyper cool et vous n'aurez mal nulle part et ça ne se regrettera jamais. Il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment bien choisir son kiné. J'espère que jusqu'ici je vous ai convaincu de l'importance de la kiné, mais il faut bien choisir le kiné, bien entendu. Alors oui, tous les kinés ne travaillent pas de la même façon, comme on a dit, tous les kinés n'ont pas la même spécialisation, et donc il y a au moins 5 points sur lesquels il est important de faire attention. Le premier, c'est de vérifier les qualifications et spécialisations, forcément. Même si je vous ai dit que dans les spécialisations, malheureusement, elles ne sont pas spécialement reconnues, en tout cas pas comme elles le devraient, c'est quand même important. Vous n'allez pas aller chez un kiné sportif pour une bronchiolite du nourrisson, même si je sais qu'il pourrait le soigner, c'est pas cohérent. Vous n'allez pas aller chez un kiné spécialisé en neurologie si vous êtes enceinte et que vous n'avez pas d'autres problèmes. Vous n'allez pas aller chez un kiné pédiatrique si vous avez Parkinson et 80 ans. Voilà. C'est bête, hein, mais si vous saviez de temps en temps ce qu'on peut avoir comme demande, c'est parfois affolant. Alors le deuxième point, c'est d'avoir un kiné qui doit vous écouter et s'adapter à vous. C'est pas l'inverse, exactement. Alors oui, c'est le kiné le patron. Il vous propose le traitement. Et vous n'avez pas à dire oui, mais non, mais j'ai vu sur Google. Non, ça, on oublie. Le kiné a fait des années d'études, c'est pas pour rien. Mais un bon kiné, c'est quand même quelqu'un qui vous pose des questions. Il doit vous observer et il doit adapter son approche par rapport à votre corps et à votre mode de vie. Ça, c'est important. Encore une fois, les protocoles tout faits, voilà. C'est pas. Je dis pas que ça soigne pas, mais c'est pas le but de notre métier. Alors, la troisième chose, c'est que la séance doit être active. Encore une fois, si le kiné vous pose des électrodes et il sort de la pièce, fouillez. Fouillez. Ça doit inclure un travail actif. Alors oui, ça passe par le massage, mais il faut des exercices, il faut des corrections, faut du concret en fait. Il ne faut pas que vous soyez là en mode je fais la sieste. Non, vous irez jamais mieux comme ça, ou juste temporairement mieux. Alors, en quatrièmement, c'est un kiné qui vous explique, c'est forcément un kiné qui vous soigne mieux. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez eu mal, que le kiné vous l'explique pas, si vous comprenez pas pourquoi on fait tel et tel exercice, clairement vous le ferez pas à la maison. Donc il faut qu'on prenne le temps de vous expliquer. Il faut aussi que vous posiez des questions. N'hésitez pas, la majorité des kinés sont pour y répondre. Maintenant, si le kiné vous répond, on va voir sur Google, fouillez aussi. Qu'on se le dise. Mais il faut que vous soyez acteur de votre éducation. Donc il faut que vous compreniez, il faut que vous posiez des questions. Et alors le cinquième point, qui est aussi très important, c'est le feeling. Un bon kiné, c'est aussi quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise. Si chaque séance c'est un calvaire, vous n'irez pas au bout de votre rééducation, qu'on se le dise. C'est important, encore une fois, la kiné c'est pas du one shot, donc on va pas dire ouais ça va, il est désagréable, je le vois une fois ou deux. Non, c'est plusieurs séances, c'est une demi-heure de séance, donc si vous vous sentez pas à l'aise avec le kiné, ça sert à rien. Alors oui, vous avez le droit de changer de kiné, mais si vous le faites, s'il vous plaît, soyez honnête avec le nouveau kiné. Dites-lui que vous avez déjà fait de la kiné, combien de séances vous en avez fait. Vous avez le droit de demander les coordonnées de tarification à l'ancien kiné ou prendre une nouvelle prescription. Mais surtout, soyez honnête avec le nouveau en disant j'ai déjà fait X séances de kiné parce que pour notre administratif, c'est hyper important. Voilà, là je vous ai donné les clés principales pour bien choisir votre kiné et prendre soin de vous sur le long terme. Enfin voilà, vous savez maintenant pourquoi la kiné mérite une bien plus grande place dans vos vies. J'espère que je vous ai convaincu que la kiné ce n'est pas juste réparer ce qui est cassé, mais c'est aussi éviter d'en arriver là. Finalement, prendre soin de son corps, c'est un peu comme entretenir une voiture. On ne va pas chez le garagiste uniquement quand le moteur est en feu, non. On fait des contrôles, des ajustements et on évite les catastrophes. Alors faites pareil avec votre corps et il vous remerciera. Et vos articulations aussi d'ailleurs.
Alors la prochaine fois que vous ressentez une gêne, une tension, ou même si vous avez juste envie de prendre soin de vous, pensez-y. Votre corps est un bijou et ne le laissez pas rouiller. Et si vous devez choisir un kiné, rappelez-vous, un bon kiné, c'est celui qui vous écoute et surtout celui qui vous encadre. Ça y est, maintenant on en sait un peu plus sur notre santé. Mais avant de vous laisser filer, je voulais vraiment vous remercier. Vous. Oui, vous, de l'autre côté. Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a parlé. Qu'il vous a peut-être donné des pistes pour mieux comprendre votre corps ou pour prendre soin de vous autrement. Alors si vous voulez soutenir cette aventure, rien de plus simple. Un petit like, un partage ou même une recommandation à votre entourage, parce que la prévention, c'est un cadeau que l'on peut tous offrir. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bougez, respirez et surtout, prenez soin de vous. Mais genre, vraiment soin de vous.